de For Women Show. Encore une fois, on se retrouve avec Cerise. Salut. Avec notre couple aujourd'hui, comme vous voyez, notre couple mixte, je ne vais pas dire interracial, notre couple mixte. Aurélie, bonjour. Bonjour. Alex. Bonjour. Et bien sûr, Destella. Salut. On va parler de couple interracial, on va parler de couple mixte. De tous les clichés, qui tournent autour d'un couple, d'un couple blanc-noir ou noir-asiatique. Déjà, on voit pas beaucoup de noirs asiatiques, hein, je sais pas pour vous. Donc, on va parler de ça, on va parler de la polémique, quand tu sors avec un blanc ou une blanche, c'est que t'as réussi, des trucs comme ça. Vous, les filles, qu'est-ce que vous pensez d'un couple mixte? Est-ce que pour vous c'est choquant? Est-ce que il faut garder sa race pure? Je dirais. Ça fait très. Mais déjà, moi, je voudrais qu'on me pose la question de qu'est-ce qu'un couple mixte? Est-ce que c'est un couple qui n'a pas la même couleur de peau, ou qui n'a pas la même culture, ou pas la même religion, qui n'a pas la même couleur de peau? Mais c'est pas forcément ça, parce que par exemple, je pourrais considérer que si je sors avec par exemple un Malien qui est noir comme moi et qui est musulman pratiquant, on forme dans un sens pour moi un couple mixte, parce qu'on n'a pas le même vecteur de vie, on ne pense pas de la même manière, donc dans un certain sens on est plus un couple mixte que par exemple que Aurélie et Alex qui ont la culture occidentale pour moi c'est moins choquant. C'est pas que c'est choquant, c'est juste que les gens se posent pas la question de savoir si t'es malien ou si t'es camerounais quand vous êtes deux noirs, tu vois. Vrai. C'est déjà une culture africaine de manière ils sont noirs. Global. Ça se voit moins. Voilà, exactement. La nuance est plus proche. Si j'ai un enfant avec un Camerounais, on va pas dire qu'il est métis. Voilà, exactement. Mais t'as un peu noir après. Peut-être pour les Camerounais, je sais pas ce qui se passe. Ouais, mais quand même assez particulier. Ok, d'accord. Bon. Alors Aurélie et Alex, est-ce que vous avez eu des regards un peu particuliers sur votre relation quand vous alliez en vacances par exemple? T'es un peu trop noir pour l'endroit où tu es, non? Oui, ça nous arrive quand on part dans les campagnes françaises. Je me sens noire tout d'un coup. Je me sens pas à ma place. Je me dis mince, j'ai fait une erreur. Ouais. Là, du coup, t'es rejeté à ta couleur de peau. T'es identifié, renvoyé à ta couleur de peau. T'es stéréotypé, c'est la petite noire, elle essaie de s'intégrer avec un blanc. N'importe quoi. C'est ça le problème. Genre, on peut pas s'intégrer tout seul. Je me suis bien intégrée avant lui. En même temps, ça veut dire quoi s'intégrer? S'intégrer, c'est pas être blanc, hein. C'est juste. En France, c'est avoir la culture française. La culture, voilà. La culture blanche, écouter de l'opéra, aller au musée, comme on m'a déjà dit, tu vas. De toute façon, tu ne sors qu'avec des blancs parce que tu vas au musée, tu vas avoir des poissons à l'aquarium. J'ai jamais compris ça. C'est quoi? Mais je veux dire, à un moment donné, t'es dans un pays, il y a des activités que tu peux faire, tu les fais. Je veux dire. Ça, c'est le noir qui se dégrade entre guillemets lui-même. C'est juste l'accès à la culture. Aller au musée, c'est l'accès à la culture, et au même titre que tu vas au musée, dans un concert, dans un festival, peu importe, c'est la culture. Et c'est vrai qu'on a l'impression que dès que tu dis oui, je vais au musée, je vais faire un truc, tu te fais ta babtou. Tu fais ta babtou. Je sais pas, Mais moi j'ai une question pour vous. Est-ce que, par exemple, Aurélie, on t'a déjà dit. Non, c'est pas ça. C'est Alex. Est-ce qu'on t'a trouvé, peut-être, vu de l'extérieur, par exemple, t'as des amis blancs qui trouvent que t'es plus. T'as une copine noire, c'est exotique, t'es ouvert d'esprit, t'aimes voyager, t'es une copine noire. Non, mais cliché un peu sexuel, dégradant du genre. Non, c'est sûr que dans l'entourage, certes, on a des petites réflexions, mais alors, c'est pas péjoratif, c'est toujours dans le bon sens, toujours positif. En tout cas, dans tout le retour que j'ai pu avoir de mes amis de mon âge. Après, c'est sûr qu'on va avoir des personnes, alors mon oncle, ma tante, qui n'ont pas forcément de préjugés, mais c'est vrai que ça peut choquer un petit peu, ça a choqué un petit peu au début que je sois sorti avec une noire. D'ailleurs, ils me l'ont appris à ce moment-là qu'elle était noire. Et voilà quoi. Donc en fait, il n'y a pas besoin de le préciser en fait. Non, pour moi, je vous présente ma femme, je vous présente
sans dire attention, moi je vous préviens, les noirs, alors voilà, non. Donc ils parlent fort, ils mangent du riz. Voilà, ça sent mauvais, non. Tous les trucs, non. Non, en fait, on voit pas la couleur. On voit pas la couleur. Ouais, c'est clair. Dernièrement, j'ai présenté Alex. J'ai présenté Alex à une copine et il était loin. Je lui disais oui, c'est le mec là-bas à côté d'un tel que tu connais déjà. Elle me fait le blanc. Alors j'ai eu un temps d'arrêt, genre pourquoi blanc? Ah ouais, en fait, mon mec est blanc, c'est ouais, le blanc, ouais. Et donc, oui, tout de suite, entre nous, il y a pas de différence. Parce qu'on a grandi tous les deux en France, qu'on a la même culture, en fin de compte. On a les mêmes activités, on va au ciné, on va au théâtre, on fait des trucs quand on grandit en banlieue, de français. C'est ça, quand on grandit en banlieue, au début, on est jeune, on fait du vélo avec ses potes, c'est Malik, ses potes, c'est Momo, c'est machin truc, etc. Et puis au bout d'un moment, c'est les regards des gens autour, qui te font comprendre que l'autre est noir, en fait, qui te font sentir la différence. On voit qu'il y a une différence, et là, quand tu grandis, tu t'aperçois que justement la différence, elle est marquée par la différence soit de religion, de couleur de peau, et puis voilà, après on rentre dans le communautarisme. Mais la religion, en fait, elle se voit pas d'un premier abord. C'est comme les homosexuels, on ne sait pas non plus si... Oui, voilà, si tu portes vraiment un signe qui le reflète, mais quand t'es en couple, on se tient la main, on s'embrasse, ça se voit tout de suite. Et ça se voit tout de suite qu'il est blanc, ça se voit tout de suite que je suis noire, et là ça peut choquer, et ça choque plus quand on descend dans le sud de la France qu'à Paris. Ouais, mais à Paris, c'est open, heureusement. Enfin, moi, je suis pas trop d'accord parce que pour me balader, par exemple, quand je suis avec mon copain qui est donc blanc, quand je me balade, par exemple, dans des quartiers noirs de Paris, je sens un rejet. Clairement, c'est que des regards, mais du type tu nous as trahis, de la part des noirs. À l'inverse, c'est pareil quand on se balade dans les quartiers black de Paris, non, mais même c'est pas ça, c'est que voilà, Château-Rouge, il y a le fait aussi. Moi j'ai déjà eu des remarques dans le bus, par exemple. J'étais plus jeune, j'ai déjà eu des remarques. Qu'est-ce que tu fais avec ma sœur? Waouh. Donc déjà, ok, vous êtes de la même famille, je savais pas, désolé. Mais c'est du coup à cause de ce genre de remarques que certaines personnes ont peur de s'avouer qu'ils ont un faible pour une personne d'une autre couleur, par exemple. Parce que oui, si je sors avec elle, qu'est-ce qu'on va dire de moi ça peut créer des barrières. C'est surtout qu'on considère que sortir, par exemple, moi, si je suis noire, si je sors avec un blanc, on va me dire que je suis complexée. Oui, tu vois, ou que tu essaies de t'élever socialement. Voilà, exactement. On est toujours dans la suprématie du blanc, le blanc a tout, le blanc c'est parfait. C'est le par défaut. C'est la perfection entre guillemets, et du coup, le fait de sortir avec un blanc, c'est que je cherche forcément à me détacher de ma culture africaine, et du coup que je suis complexée ou c'est vrai que quand t'es un homme blanc qui sort avec une femme noire, une femme blanche qui sort avec un homme noir, c'est différent. C'est très différent, exactement. Par contre, si c'est une femme qui sort avec une femme noire qui sort avec un blanc, c'est elle cherche peut-être les papiers, c'est du genre, des trucs péjoratifs. Alors que si c'est un homme noir qui sort avec une blanche, c'est une réussite sociale. Oui, par exemple, les footballeurs. Tous les footballeurs de l'EDF, l'équipe de France, qui ont presque toutes des copines blanches. On se dit, c'est symbole de réussite. Ou maghrébine. C'est donc quoi? C'est la couleur de peau qui fait, qui montre que ils ont réussi. Tu ne sors pas avec une noire qui ont. Non, parce que c'est sortir du cliché, quoi. Oui, voilà. Parce que finalement, j'ai lu, je sais pas si vous connaissez un site, Mama Sarat. Non. Qui a fait un sujet. Quelque chose. Elle fait des sujets très controversés sur l'homme noir, et elle a fait une sorte de dessin, l'évolution sociale de l'homme, genre du gorille qui devient bipède, après qui sort avec une blanche, comme quoi c'est le summum, il a réussi. C'est assez perturbant, c'est pas, moi je trouve pas ça bien, quoi. On reste dans des préceptes coloniaux où on a l'impression qu'on est toujours enchaîné. Il n'y a plus d'esclavage, mais au final, on reste... Justement, quand on parlait de se balader dans un quartier noir, c'est qu'après, c'est entre noirs,
enfin, on se fait du mal entre nous, quoi. Enfin, parce que tout le monde a le droit de sortir avec qui il veut. Surtout, on est en France, c'est tellement mixte en fait. On a vraiment une culture qui est tellement mixte. Je veux dire, par exemple, les Antillais sont français, sont noirs, et donc ça fait tout ça, ça fait un métissage culturel, un brassage qui fait que c'est vraiment stigmatisant de se dire. Et la France, elle en veut pas ça. Hein. Je suis pas sûre que la France qui prône le métissage soit, enfin, c'est pas l'avis de tout le monde. Il y a le film dernièrement là qui est sorti, vous savez, avec la famille bien franco-française. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voilà. J'ai trouvé ça très limite quand même, hein, parce que même s'il y a une fin happy ending heureux, je trouve quand même qu'il y a des petits clichés à l'intérieur, comme quoi c'est toujours les gens de l'extérieur qui doivent s'adapter au couple en fait, justement au couple qui doivent, voilà, je sais pas, tous les hommes étaient aux parents blancs, donc c'était des parents blancs avec des filles blanches donc, qui ont toutes épousé des étrangers, un musulman, un noir. Je crois que j'ai vu la bande-annonce. J'aurais voulu voir ce film. J'ai vraiment rigolé. Mais par exemple, je sais que je l'avais vu avec mes sœurs et ma mère n'a pas rigolé une seconde. Parce que pour elle, on se moquait des Noirs. Alors j'ai dit, mais on se moque de tous. Enfin, il y a autant de clichés sur les Juifs que sur les Asiates, que sur les Arabes, que sur les Noirs. Mais elle n'a vu... Et sur les Blancs aussi, parce que la famille française coincée, qu'ils ont montré, c'est pas la famille blanche lambda. C'était pas coincée, c'était plus puritaine, tu vois, c'était pas vraiment. Mais du coup, c'est autant un cliché sur les Blancs, mais du point de vue noir, donc qui est le point de vue de ma mère par exemple, pour elle l'a vraiment très mal vécu parce qu'elle s'est dit. On accentue les traits des Noirs, l'accent, le côté un peu sauvage, alors que c'était tout sur tous les points en fait, autant pour les Arabes et tout ça. Pour les Juifs, Oui, voilà. Mais j'ai trouvé le film bien. Enfin, j'ai trouvé que ça montrait il y a une réalité quoi. Ça met le doigt sur un problème qu'on a justement en France, un problème social qui est de fond, qui est toujours pas résolu. Maintenant. Je pense que notre génération, et puis c'est l'avenir, fera le reste, on espère. Le problème, c'est qu'on est dans un pays, où à blanc, noir, on est dans un continent où c'est majorité de blancs, je veux dire, se forcer à sortir avec des gens de la même ethnie, par exemple, ou du même pays. C'est assez bizarre. Par exemple, aux États-Unis, il y a des femmes qui ont un beau boulot, qui ont un appartement, qui ont tout. Elles rêvent juste d'avoir un mari, mais elles veulent juste un mari qui est noir. Enfin, un mari noir, ça veut dire il faut ouvrir peut-être l'amour. Oui, mais aux États-Unis, par exemple, tu parlais d'un pays comme la France et tout ça, où tu dis qu'il y a beaucoup de clivage et tout. Aux États-Unis, ils prônent complètement le brassage culturel. Par exemple, à New York, Big Apple, tout le monde est mélangé. Mais en fait, ils sont c'est très communautariste parce que les latinos sont entre les latinos, les noirs sont avec les noirs, les blancs sont avec les blancs, et quand ça se mélange, ça fait des sujets de film quoi. Il y avait un film sur un noir qui sortait avec une latino, et c'est les films noirs américains qui sont super drôles et tout ça, mais c'est que quand même ça montre qu'il y a un problème. Ça reflète une réalité. Oui, voilà, alors que c'est pourtant un pays qui n'est pas qui se définit pas comme un pays blanc, enfin je veux dire c'est un pays qui s'est construit sur son métissage, mais je crois qu'en fait c'est l'histoire humaine. Je pense que par sécurité on aime bien rester dans sa communauté, mais que je pense qu'aujourd'hui dans notre monde actuel le brassage ça apporte des choses quoi, enfin mais il n'y a rien de mal, quoi. Je trouve qu'il n'y a rien de mal, de la même manière qu'il ne faut pas forcément prôner le métissage. Il ne faut pas forcément prôner le communautarisme, mais il n'y a rien de mal à rester avec un Congolais. Moi je suis congolaise, je vois pas où est le mal à me dire oui je veux me marier avec un Congolais parce que c'est plus simple. Après s'il m'arrive de rencontrer, ça m'arrivera plus, mais si ça devait m'arriver de rencontrer un blanc et que le feeling y passe, écoute, why not. Après pourquoi un blanc, un asiatique peut-être. Après le gars ça trop grand. Après c'est une question aussi de culture, de s'adapter à la culture de l'autre aussi. Parce que j'ai des traditions surtout parce qu'au-delà de la couleur,
qu'on soit de la même ethnie, il y a toujours une différence. De toute façon, lorsqu'on rencontre quelqu'un, il y a ce cap à passer. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus simple d'avoir quelqu'un qui a les mêmes coutumes que soi, que d'avoir quelqu'un qui a une coutume complètement différente. C'est peut-être plus simple parce que déjà une relation homme-femme c'est compliqué, il faut se l'avouer. Donc si encore on va au-delà des frontières, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais après c'est l'amour, je dirais. Je connais un couple d'amis pendant 10 ans. Ils sont restés ensemble. Ils se sont littéralement battus contre leur famille. Jusqu'au moment où elle est tombée enceinte et où ils n'avaient vraiment, enfin les parents du garçon n'avaient vraiment plus le choix d'accepter la fille. Et le bébé a tout adouci. Et pendant 10 ans, c'était une vraie bataille. Pour dire que dans certaines cultures, c'est ancré, on reste entre nous, on ne bouge pas. Les batékés avec les batékés. Mais du coup, moi j'avais eu ça quand je sors avec, vu que je sors avec un blanc, j'étais avec ma coiffeuse et donc elle est en train de me faire un brushing, tout ça, et elle me dit alors ton copain, tout ça, je lui dis ça se passe très bien, elle me dit ah, mais tu m'as toujours pas montré de photo, je lui montre une photo et là, choquée, il est blanc alors que. Et je lui dis oui, il est blanc. La fouette en brushing. C'est ça, elle a la tête. Et elle me dit mais pourquoi? Et elle l'a vraiment très mal pris. Pourquoi avec un blanc? Mais qu'est-ce que les noirs t'ont fait? Pourquoi on te plaît pas? Mais ta coiffeuse, c'est ta tante? Non, mais c'est pour montrer qu'en tant que noir, c'est qu'est-ce qu'on t'a fait, nous les noirs, pour que tu passes. C'est un rejet. Oui, voilà, complètement. Et que par défaut, une noire doit être avec un noir, par défaut, alors que. Enfin, c'est pas. Alors que non, ça veut rien dire quoi. On devrait dire par défaut, une femme devrait être avec un homme bien, voilà, point quoi. Peu importe sa couleur. Exactement. Voilà. Bah alors, on a tous les clichés qui existent, du genre les négrophiles qu'on peut retrouver sur Twitter. Négrophile, c'est quoi déjà? C'est un mec ou un homme ou une femme qui ne sort qu'avec quelqu'un de noir, qui a une couleur de peau noire. Négrophile, ah oui, c'est un négrophile. Fait plus que sortir même. Comment? Négrophile, si on prend la terminaison, c'est plus que sortir avec la personne. C'est quelqu'un qui enchaîne les relations amoureuses, on va dire, avec une certaine ethnie, en relation avec... Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc lui, il n'aime que les noirs, c'est ça? Mais, négrophile. on voit des extrêmes sur Twitter aussi, donc... Voilà, on a du genre, de toute façon, les blonds, ils savent pas trop le faire. Ah bon, on entend ça? Ils savent pas trop. Non, ça se passe très très bien. On peut pas avoir les détails. Les blancs sont plus câlins. Ou ils sont trop mous. Ou les noirs sont trop. Ah oui, les noirs c'est trop des bons et tout ça. Les sauvages. Si on est juste caricaturé, enfin on est juste renvoyé à ça, on va où quoi? Enfin, ou du genre. J'avais vu toujours sur un site, de toute façon les hommes noirs ne sortent qu'avec des laides femmes blanches parce qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir des belles femmes, s'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent pas se permettre d'avoir de belles femmes blanches parce qu'on ne les regarde pas du tout. Encore une fois, c'est un problème de tradition et avec la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que par exemple des traditions africaines que je peux rencontrer par des amis, j'ai des amis qui sont zaïrois, des amis qui sont camerounais, d'autres qui sont ivoiriens, etc. Ils ont tous des traditions différentes et quand ils sont dans leur pays, ça ne pose pas de problème. Quand ils sont dans un pays occidental, que ce soit en Angleterre, en France ou quoi que ce soit, on a toujours ce problème-là parce que c'est choquant d'une part par rapport à cette société-là, ce genre de tradition. Soit les traditions, c'est pas les leurs, voilà. Donc du coup, je pense que le problème de mixité dans ces pays-là choque plus pour les gens qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs. Après, dans les pays occidentaux qui sont voilà, un mélange, vraiment un melting pot, là, ça pose un peu moins de problèmes, même si on a toujours ces clichés, mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive quand même à s'en amuser un petit peu de ces choses-là et de relativiser. Ouais, on c'est prend bizarre, conscience en fait. Ouais. C'est juste que ça parce qu'en général, c'est plutôt la famille parrain, la famille africaine qui sera un peu genre fière, du genre tu vas faire des enfants métis, des trucs comme ça. Mais moi, j'entends souvent des histoires du genre oui, tu vas faire de beaux enfants qui vont avoir de beaux cheveux parce que tu sors avec quelqu'un. Le coup des cheveux, moi j'ai déjà entendu. Ma mère me dit si tu es avec un blanc, je brosserai les cheveux de ta fille tout le temps.
Et tu brossais les miens tout le temps aussi, mais c'est pas grave. Mais c'est un petit peu, mais c'est comme tout. Enfin, je sais pas, quand tu regardes des enfants qui sont métis, par exemple, les enfants, je crois que c'est aux Philippines, il y a une ethnie, les aborigènes de Philippines sont noirs de peau, c'est-à-dire comme moi ou comme Aurélie, et ils sont blonds. Ils ont les cheveux hyper blonds et ils ont les yeux verts. On va les trouver super beaux. Et on se dit que si on rencontre un homme aborigène moi, avec un homme aborigène de Philippines, il faut que j'aille le chercher, je pense. Mais et si on a des enfants, on va se dire qu'ils vont être super beaux, mais je pense pas que que c'est mis en opposition que si j'épouse un béninois noir de peau avec les cheveux noirs, qui aura les cheveux bien grainés. Si, je pense inconsciemment. Mais le fait de dire tu es avec un blanc, donc tu vas avoir des enfants métis, donc ils seront beaux, inconsciemment. C'est si je suis avec un noir, ils sont moins. Bah ouais. C'est vrai. C'est inconscient. Non, mais quand tu es avec un noir, c'est normal. Ils se posent pas la question si t'as un enfant avec un noir. Pourquoi je pourrais pas dire? Non, mais c'est pas normal. C'est normal. Mais non. Pourquoi on me dit pas tu seras avec ton mari noir et tes enfants sont beaux? Ils le disent, mais c'est pas dans le sens. Oui, je vois tu vois ce que je veux dire. Pourquoi ils me le disent pas? Pourquoi on le dit que comme quoi, inconsciemment, le métissage c'est bien. Puisque quand tu dis que tu vas avoir un enfant. Moi, j'aime pas le métissage, c'est bien. Moi, inconsciemment, on considère toujours le blanc comme étant beau. Et le noir. Oui, non, mais deux blancs qui font un enfant ensemble. On va pas les dire, l'enfant sera beau. Oui, comme deux noirs aussi. Mais je pense que non, ce qu'on dit, c'est que c'est le mélange des deux qui donne quelque chose de beau. Si je vois un noir de peau avec les yeux bleus et un noir de peau avec les yeux noirs, il y en a un ça se trouve, le noir avec les yeux noirs sera très beau, mais on va dire c'est trop beau ces yeux bleus parce que c'est atypique, parce que c'est différent. Parce que c'est un mélange. Ça, c'est les goûts et les couleurs aussi, c'est pareil. Voilà, il y a des personnes qui préfèrent, je sais pas, les glaces à la vanille, d'autres au chocolat, d'autres qui préfèrent le mélange des deux. Après, ça reste chaque personne est fixée sur quelque chose. C'est vrai que pour ma part, inconsciemment, je me suis mis plus à côtoyer et à fréquenter des filles noires, de me rapprocher des filles noires, parce que j'avais plus tendance à aimer les filles noires. Mais ça dépend. Ça dépend aussi de ton background, ça dépend de ton environnement, parce que tu as grandi avec des. Ouais, mais alors à ce moment-là, j'aurais pu très bien être avec une vietnamienne, ou avec une. Voilà, après, je pense que c'est en nous, c'est indéterminé, je sais pas. Je suis pas sûre. Moi, je suis sûre que c'est déterminé par l'environnement dans lequel Exactement. Moi, j'ai grandi en province et à un moment de ma vie, j'ai dû aller à Paris et c'est là où j'ai commencé à fréquenter les gens de ma culture et tout. Si j'étais restée en Provence, mais je suis sûre à 100% que je serais avec un blanc. Mais sûr. Ça dépend beaucoup. Voilà, moi c'est pareil, j'ai grandi dans un univers très blanc. J'étais à l'école, j'étais la seule noire. Ouais, et oui, et instinctivement, mon premier amoureux, il était blond, yeux bleus. Ça se trouve. Non, mais je pense que dans les échelles sociales, si par exemple on est en Occident, si tu as des cadres supérieurs plus et tout, forcément tu vas plus croiser de blancs que de noirs. Donc forcément. C'est logique parce qu'il y a plus de blancs. Oui, mais de moins en moins quand même. Oui, non, mais de moins en moins. Mais les cadres PDG noirs, tu m'en sais pas. Voilà, tu vois. Une compagnie française. Si, ça existe. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est ça sert à rien de rester dans le communautarisme juste parce que on veut à tout prix conserver sa race, mais c'est possible. C'est pas aussi. Mais c'est pas répréhensible. C'est pas mal. C'est pas mal de vouloir sortir avec quelqu'un de ne vouloir sortir qu'avec quelqu'un qui est de sa communauté, voilà. Mais c'est pas aussi, c'est pas obligatoire, quoi, je veux dire. Ce qui serait mal, en fait, ça serait d'interdire les choix de chacun. Voilà. Ouais. Après. C'est beau. Ouais. On va conclure avec cette phrase d'Alex et je vous remercie tous d'avoir participé à l'émission. Merci Cerise, merci Stella, merci au petit couple, Aurélie et Alex. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode. J'ai oublié de dire merci à l'équipe technique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de The Forum Show. Bye bye. Bye bye.